Bonsoir tout le monde. Ce mois d'octobre, octobre des mois des grands hommes, octobre des mois de révolution, nous, les Togolais, nous avons perdu un grand homme. Et comme l'a su dire le professeur David Doucet, il y a beaucoup de gens qui ont su témoigner par rapport à la perspicacité de l'analyse politique de notre grand-papa. Nous pouvons l'appeler notre grand-papa, le camarade Patrick Lawson. Le revue de l'actualité va se porter sur 5 points. Mais un des points a été déjà parlé par le professeur David Doucet, à savoir l'hommage du Patrick Lawson. Le premier point que j'ai pu sortir par rapport sur la revue de l'actualité politique est le mouvement des femmes grossistes par rapport à la décision de l'EPAM de les déloger de leur ancien site pour les amener à Beklikame. Nous avons vu ces femmes sortir spontanément pour défendre leur point de commerce. Et on a vu la sortie de veille économique qui, par rapport aux arguments des femmes, voit que ces femmes ont raison. Parce que tout d'abord, il y a une question dans le marketing, il y a la question de la fidélisation de clientèle. Faire déplacer des femmes d'un lieu à un autre, alors que ces femmes-là ont déjà emprunté de l'argent chez des banques. La plupart des gens qui vont se déplacer pour aller là-bas, la plupart vont avoir un problème sur la vente de leurs produits. Or, ces femmes ont contracté des dettes chez les banques, chez les microfinances, et doivent rembourser des prêts chaque mois. Donc, demander le délogement de ces femmes-là, ça pose beaucoup de problèmes. Et pourquoi pas le lieu là, on ne peut pas l'améliorer, l'arranger pour eux. Si on peut l'arranger, si on veut les déloger, est-ce qu'on peut soutenir un peu financièrement les femmes? Là aussi, nous avons été sur les lieux pour voir ce qui se passe réellement. Et le constat, on a vu les femmes faire des mouvements, on les a sentis sur les médias de terrain, mais le constat est clair qu'il y a encore du travail à faire par rapport à comment au Togo nous devons nous mobiliser pour notre transition politique et économique. Parce que nous avons été et on a vu que certaines femmes sont allées là-bas, commencer par aller au marché, alors que certains sont dans la rue pour manifester. Et la question que nous sommes posée, nous sommes demandés, est-ce que là aussi c'est une question d'opposants? Parce qu'on nous dit que c'est toujours l'opposition qui est divisée. C'est une question des droits sociopolitiques et économiques. On voit certaines femmes qui, au moment où leurs sœurs sont dans la rue pour manifester, d'autres sont allées prendre place au niveau du nouveau marché. Et pour nous, bon, c'est un constat qu'on a fait, mais ça nous montre qu'il y a un travail à faire sur la question de l'engagement citoyen au niveau de nous, les Togolais, sur les discours qu'il faut commencer par bannir et comment nous devons travailler sur la psychologie du peuple togolais. La deuxième chose qui, selon nous, est très importante, c'est la libération des enseignants de la prison, suivie après la libération des élèves. Et c'est fait, c'est quelque chose qui est très gênant, honteux, qui indigne beaucoup de gens. Mais par rapport à la conscience politique actuelle, ça n'a pas tellement indigné. Ça a tellement un peu pris sur les réseaux sociaux quand on rentre dans les quartiers. Ça dit, mais la manière dont ces choses-là ne nous a pas indigné. Et comment on peut mettre en prison des enseignants titulaires dans un environnement qui souffre cruellement du manque d'enseignants? Au Togo, dans la plupart des établissements scolaires, ce sont les enseignants EV, volontaires, qui tiennent les classes. Et on a formé des enseignants avec l'argent du contribuable. Et les enseignants ont fait des grèves. Et quelles que soient les formes qu'on peut contester aux enseignants, le fond, c'est l'amélioration du système éducatif togolais. Et on se permet
de renvoyer ces enseignants. En quelle période? Au moment, en avril, et pendant le mois d'avril, c'est la préparation des examens pour les élèves. Et les élèves sont sortis pour réclamer leurs enseignants. Vous avez provoqué quelque chose. Les élèves sont sortis pour réclamer leurs enseignants. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a arrêté les élèves. Quand on a arrêté les élèves, nous pensons que bon, c'est juste quelque chose de 1 semaine, 2 semaines, mais on a constaté qu'on a mis les élèves en prison jusqu'à la veille des examens. On a libéré certains, on a maintenu 16 élèves en prison. Ces élèves n'ont pas pu être à l'examen. Durant toutes les vacances, les élèves sont restés en prison. À la rentrée, à notre grand étonnement, l'État togolais, le ministre de l'Éducation, un gouvernement où il y a des ministres, on a premier ministre, on a maintenu des élèves en prison alors qu'il y a la rentrée scolaire. Et quand on a commencé par mettre de la pression pour la libération des élèves, on nous dit que c'est parce qu'il n'y a pas d'avocat qui a demandé la libération et que ces élèves devaient rembourser 300 000. Et notre pays est tombé très bas, quoi. Normalement, ce fait devait mobiliser tous les leaders d'opinion, tous les responsables religieux pour que ces faits n'arrivent pas. Ces élèves qu'on a maintenus pendant plus de 6 mois, est-ce que nous pensons à la venue de ces élèves? Les gens l'ont fait. Quand on travers leur discours, les gens l'ont fait pour dire que bon, on va les maintenir en prison, on va les arrêter, les maintenir en prison, et ils vont servir de leçon aux autres. Ça fait rire. Si des gens dans le RPT, dans le système 51-50, qui ont 55 ans là, vont encore penser que les arrestations, bien les tueries, les privations peuvent servir de leçon aux gens et les gens ne vont plus se lever pour les droits socio-économiques. Nous nous interrogeons. L'histoire est là et l'histoire récente du Togo est là. Si les Togolais peuvent se lever à l'ère de Yadema où il n'y a pas les téléphones portables, ce n'est pas avec le Fonds Nyansimbe que les Togolais ne vont plus se lever. Nous allons nous lever. Nous savons qu'ils ont dit qu'il ne va plus y avoir du 19 août au Togo. Nous le disons. Le 19, c'est une date passée. Mais tant que l'injustice existe, tant que l'arbitraire existe, nous allons nous lever dans ce pays pour défendre nos droits sociaux, politiques et économiques. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments en place dans nos mains qui nous permettent de comprendre comment nous devons nous organiser, nous devons mobiliser pour nos droits sociaux, politiques et économiques. Cette fois-ci, pour pouvoir se lever, nous n'allons plus nous lever pour se disant que nous sommes levés parce que c'est mon frère ou bien c'est un parti politique. Certes, les partis politiques sont lois, mais nous, les citoyens, les leaders d'opinion, nous devons mobiliser les citoyens autour des droits sociaux, politiques et économiques. C'est le deuxième point. Le troisième point de la revue de l'actualité, c'est la boucherie du bébé Déby au Tchad. Et quand cette chose est arrivée, nous avons vu le Fonds social Togo debout et 26 autres organisations qui ont écrit pour interpeller les organisations internationales pour sanctionner ces crimes-là. Mais ce qui s'est passé au Tchad, quand on y réfléchit un peu, quand on veut voir un peu, c'est la reproduction de ce qui s'est passé, de ce qui se passe au Togo, qu'on est en train de voir au Tchad. En 2005, il y a des mains morts. Chirac et tous ces Bataclans, etc. Et l'armée du blanc ont imposé le fils de Yadema. Pour que le fils de Yadema puisse rester au pouvoir, ils ont tué des centaines de Togolais, voire des milliers. C'est la même chose qu'on a vu au Tchad. La tuerie. Quand ils ont tué, ce qui m'a encore plus écœuré, c'est le ministre de la Sécurité qui vient sur les médias dire que les gens ont tiré des balles réelles sur des civils aux mains nues parce que les soldats sont énervés. Waouh! Des soldats qui sont formés à protéger le citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'à énerver les soldats pour les tirer de gaz, des balles réelles? Et ils ajoutent que des jeunes ont eu recours à des méthodes mystiques, comme ce qu'on nous a dit au Togo, lors de CST, quand on se voit le Togo. On a dit que des gens ont fait des gris pour disparaître, pour aller brûler les marchés. Et ce n'est pas tout. Ils ont montré des machettes, des couteaux que des citoyens ont pris
C'est pour ça qu'il y a eu une répression. Nous avons vu des femmes tchadiennes manifester les mains nues, avec les seins nus. Ces femmes-là ont pris des couteaux, des coupes. Il y a des milliers de vidéos que nous avons vues, les manifestants. Ils ont interdit les manifestations dans les rues, dans les ruelles. Elles sont sorties massivement. Donc, on voit les discours de mensonges qu'on sert au Togo pour justifier le mal, la barbarie, la sauvagerie. Et on voit la méthode du Togo se reproduire ailleurs. Et ce fait doit interpeller la plupart des militants pour la démocratie, des combattants africains. Le Togo est un champ d'expérimentation pour déstabiliser, pour introniser, pour maintenir au pouvoir les pantins et pro-français, bien pro-impérialistes. Et la situation togolaise, je pense que ce qui se passe au Tchad, dans la plupart de la sous-région, on voit la reproduction des méthodes togolaises ailleurs, qui ont interpellé tous les combattants. Et nous nous étonnons que des gens parlent des problèmes de l'Afrique, ils oublient au Togo. Quand les gens parlent de limitation des mandats, au Togo, nous sommes dans le 5e mandat, que faut-il encore faire? Mais dans d'autres pays, les gens se battent pour limiter les mandats à 3. Donc, la question togolaise nous intéresse, mais ça va encore intéresser d'autres citoyens africains où le Togo sert d'un champ d'expérimentation pour eux. Et il y a un fait qui a fait sortir le professeur David Dossert la fois dernière, c'est le 4e point où je vais m'arrêter, c'est les méthodes rétrogrades des cadres du NIR. Dans le travail de la mobilisation citoyenne et pour amener les citoyens à s'intéresser à la gestion de la société, des faits publics, il y a l'université sociale qui travaille avec les jeunes. Et dans le travail de l'université sociale, on se rend compte que des activités que l'université sociale veut faire dans des communes, dans des localités, est bloquée par certains responsables cadres du NIR. Et David Dossert parle de zèle intempestif et pathologie de la part de certains responsables locaux. Égoïsme sans borne, méchanceté inégale. Et certains cadres du parti au pouvoir. Ce sont les mots dénoncés par le professeur David Dossert. Et il y a eu 3 exemples. Je vais les citer, sur lesquels des citoyens qu'on a laissés abandonnés ont sollicité les universités sociales pour qu'on les vienne en aide. Un des faits qui m'a écoré est la situation sanitaire dans une localité. Ce fait, c'est quoi? Il y a un citoyen d'un village de la commune de Wawa 2. Et il y a après les associations d'université sociale associé cette organisation afin qu'elle soutienne dans la réhabilitation de la case de santé de la localité et les aider à doter cette case-là d'un infirmier, d'une sage-femme. La requête a été acceptée par les UST, les unités sociales du Togo. Mais à la dernière minute, on a saboté l'action. Et des gens ont usé de l'influence pour empêcher que les unités sociales aillent là-bas pour réaliser, pour construire cette case de santé et pour doter la commune-là d'un infirmier, d'une sage-femme. Nous savons comment les gens souffrent de manque d'unité de santé. Comment les gens peuvent être cruels dans un tel pays comme ça? Comment on peut être cruel au 22e siècle? Vous avez géré le pays pendant plus de 55 ans. Les gens ont dit des cadres dans cette région-là pendant 20 ans, 30 ans. Ils n'ont pas pu doter cette région-là d'une case, d'un lieu d'unité de santé. Et des gens acceptent volontairement d'y aller pour construire une unité de santé et pas politique, politicienne, et pas méchanceté. On s'oppose à ça. À quel pays nous en sommes? La deuxième chose qui est arrivée, c'est au niveau de Nantien, où les jeunes sociales devaient tenir un camp de jeunesse qui rassemble une quarantaine de jeunes à Assarma, les 11, 12 et 13 avril. Et plus précisément, dans le cadre de Clochomé et Douhoué, une petite localité dépourvue d'électricité. Normalement, on devait installer
on fait une installation solaire, un bloc de 3 latrines pour un coût total d'1,7 million. Les démarches administratives idéales sont menées. Les autorités locales, dont le maire de la commune de Haro 2, Soussou Aïdoté, tout content, plusieurs missions préparatoires organisées. Mais à une semaine de la tenue du camp, le chef canton d'Assama, Togbi Maouko Komla et Dodo, enclenchant les manœuvres, exigeant du coordonnateur des UST l'autorisation du préfet Aou Tchangani. Ce dernier, contacté par David Doucet, réclame le OK du ministre de l'administration territoriale et par Wadoya Boukessi. Au grand étonnement de son interlocuteur qui tombe des nues, qu'en pleine décentralisation, il en soit ainsi. Il serait bien que vous vous adressez au ministre de l'administration territoriale. Si vous ne pouvez pas le faire, là, on suspend l'activité. Vous pouvez faire ça ailleurs. C'est ça la réaction du préfet. La troisième chose qui est arrivée aux unités sociales, c'est à Aglédi, où les unités sociales devaient encore mener des actions. C'est là où, devant ces manœuvres qui empêchent les unités sociales de mener des actions à l'intérieur du pays, et à la conclusion, c'est lié à la personnalité de David Doucet qui est contre la manière dont gère le pays. Un médecin qui travaille dans le corps médical, qui voit les réalités devant lui. Comment vous voulez que ce médecin ne s'offusque pas contre la manière dont le pays est géré? Comment on délaisse un secteur? Et les gens s'opposent qu'on aille, l'université sociale aille mener des actions dans les localités. Mais quand le professeur David Doucet, grâce à son lobbying, à son nation, a travaillé pour qu'on puisse équiper le service d'urgence chirurgicale du CHU et le pavillon militaire, ils ne se sont pas opposés. Mais pourquoi ils s'opposent aux actions dans les communes? Et c'est tout simplement parce que quoi? Ça montre simplement que les cadres unis veulent maintenir l'intérêt du pays dans la précarité. Et cette précarité leur permet de venir à chaque fois leur tendre 1 000 francs, 2 000 francs, mais acheter du sel pour corrompre. Il va falloir que nous travaillions au niveau de nos localités pour ouvrir les yeux aux gens, que ceux qui nous dirigent, ce sont des semeurs de misère. Après 56 ans, si les gens sont incapables de doter nos localités de dispensaires, d'ambulances, de routes, ce n'est pas aujourd'hui ou bien demain qu'ils vont le faire. Merci.